Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler Real Madrid, puisque là c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer. Alphonso Davies a donné son accord pour le Real Madrid, et donc, il devrait arriver directement cet été au Real Madrid. Il devait arriver cet été en fin de contrat, puisque je rappelle qu'il est en fin de contrat avec le Bayern Munich, mais ce qui est également très intéressant, c'est également l'arrivée de Trent Alexander-Arnold qui devrait débarquer directement au Real Madrid également cet été. Donc voilà, le Real Madrid vient de réaliser deux coups absolument sensationnels sur le poste de latéral droit et de latéral gauche. Je rappelle que Ferland Mendy ne donne pas satisfaction. Donc Davies pourrait être un concurrent vraiment de taille pour Ferland Mendy. Et Trent Alexander-Arnold, évidemment, viendrait pour concurrencer Carvajal, qui se fait de plus en plus vieux, même si j'adore le joueur, en l'occurrence, il est blessé actuellement. Donc, je pense que si Trent arrive l'année prochaine, je pense que Trent devrait être titulaire. Maintenant, on va discuter un petit peu des deux joueurs. Et déjà, pour ce qui est d'Alphonso Davies, on va commencer par lui. Il coûte une cinquantaine de millions d'euros. Il évolue au poste d'arrière gauche. Il est international canadien quand même. 56 sélections, 15 buts. Il joue un peu plus haut sur le terrain au Canada. Et voilà, il a 24 ans. Il va sur ses 25 la saison prochaine. Il est à 15 matchs, 1 but, 2 passes décisives en Bundesliga. En Champions, il a joué 5 matchs et il a fait une passe décisive en 3 matchs en Pokal. Donc voilà, il joue quand même énormément. Cette saison, il a joué à un peu tous les postes, beaucoup milieu gauche, même si majoritairement arrière gauche. Mais bon, on a vu avec Guerrero notamment que ça pouvait changer. Et bon, en 2020, il a atteint la somme de 80 millions d'euros. Aujourd'hui, son prix est plus faible. Bon, c'est évidemment dû à la réalité salariale, puisque son contrat se termine en 30 juin 2025. Mais globalement, ça a toujours été un joueur qui était bien valorisé. Maintenant, il faut dire que sur ses dernières saisons, il est moins performant, hein, Alphonso Davies. C'est un joueur qui défensivement est pas forcément excellent, n'est pas forcément sensationnel. Et offensivement, on est un petit peu sur notre fin. Personnellement, Alphonso Davies, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Mais c'est vrai que par rapport à là où on le voyait et par rapport au niveau qu'il avait en 2020, on peut être un petit peu déçu. Maintenant, ça reste un joueur d'une très grande qualité. Et là, je vais vous montrer un petit peu son FBref. Et son FBref est franchement super intéressant. Regardez un petit peu ses statistiques absolument dingues. En termes de non-penalty goals, il est 89 percentile, meilleur que beaucoup d'arrières en Europe. Non-penalty expected goals, il est à 80, il est à 0,07. Les tirs totaux, il est quand même à 0,91. En termes de passes décisives, il est à 0,13. Bon, 72, c'est pas énorme. Là, c'est plutôt correct, ces statistiques. Il est quand même à action menant à un tir, il est à 3,18 par match, 89 percentiles, ce qui est pas mal du tout. Mais c'est là ce qui m'intéresse. C'est passes tentées, c'est 94, mais également passes réussies. C'est un joueur qui est assez propre, il est à 96%. Bon, forcément, il joue dans une équipe qui est en possession, il joue au Bayern Munich, hein, une équipe qui domine énormément, donc ça c'est sûr, ça aide, et surtout qu'il joue parfois très bas. Mais il monte quand même et il fait beaucoup de centres, notamment pour Harry Kane, évidemment de la tête, et il arrive à bien combiner avec ses coéquipiers. Au niveau des passes progressives, il distribue quand même 6 passes progressives par match, ce qui est très bon, c'est un joueur qui vraiment est intéressant à la création, et pas que dans la percussion, mais au niveau des progressives carries, donc le fait qu'il porte le ballon sur plusieurs mètres, il est quand même à 4,74 et il est dans le top 2% des meilleurs en Europe. Donc voilà, c'est un des arrières qui porte le plus de ballons et au niveau des dribbles réussis, il a 2,14. Il est dans le top 1% des meilleurs arrières d'Europe dans ce domaine, des meilleurs latéraux dans ce domaine. Il dribble énormément et en plus de ça, réussit ses dribbles. Au niveau des touches dans la surface de réparation, il est quand même à 91 percentiles à 2,69 par match. Et au niveau des passes progressives reçues, on a vu qu'il pouvait en donner, mais il peut également en recevoir dans la profondeur et être une vraie menace. Et il est à 6,85. Maintenant, c'est vrai que défensivement, son apport est vraiment pas terrible. Mais donc, si je devais juger un petit peu ce transfert, moi j'ai une vraie question. Est-ce que le Real Madrid a foncièrement besoin d'Alphonso Davies? Quand on voit le problème qu'il y a sur le côté gauche, le fait que Bellingham, lui pour le coup joue un peu partout, mais il a quand même une grande influence sur ce côté, le fait que Rodrigo bouge énormément pour prendre des ballons sur ce côté gauche, le fait que Vinicius, ce soit son poste privilégié, le fait que Mbappé également penche énormément à gauche, est-ce que rajouter un latéral gauche
très offensif, ce soit vraiment la bonne option. Et moi, c'est une question que je me pose, surtout qu'Alphonso Davies est un joueur qui centre beaucoup, c'est un joueur qui reçoit également beaucoup de ballons dans la profondeur, mais comme je l'ai dit, il centre énormément. Il a besoin d'avoir des joueurs un peu point d'appui, mais également des joueurs sur qui centrer. Et pour le coup, Harry Kane, c'est le cas au Bayern Munich. Au Real Madrid, il n'aura pas ça. Et d'ailleurs, au Real Madrid, bah, globalement, il jouera dans une équipe de Liga où il y aura très peu d'espace à exploiter. Ce n'est pas comme le championnat allemand où il y a toujours des énormes courses à faire, malgré le fait que tu aies la possession ou pas. Ce Real Madrid, bah, ça reste le championnat d'Espagne, et dans le championnat d'Espagne, il y a bien moins d'espace à exploiter. Donc je suis pas forcément sûr que Alphonso Davies, ça marche. Dans l'idée, c'est évidemment un bon recrutement, histoire de mettre en concurrence Ferland Mendy, que franchement cette saison n'est pas très bon. Son apport offensif est inexistant et défensivement il est pas bon. Mais bon, rajouter un joueur qui a un apport défensif très négligeable dans une équipe où il y a déjà des gros problèmes défensifs, c'est une question que je me pose. Je suis pas forcément ultra sûr de la pertinence du transfert. Maintenant, tu peux le faire gratuitement, évidemment, tu fonces. Et surtout si tu as un accord avec le joueur, de toute façon c'est déjà fait. Mais en termes d'avis, je suis pas particulièrement certain que ce soit le recrutement dont avait besoin le Real Madrid. Moi, j'aurais peut-être investi sur un latéral un peu dans le profil de Ferland Mendy, un latéral très défensif qui pouvait assurer une grosse assise. Maintenant, il n'y en a pas tant que ça en Europe, donc au final, prendre Alphonso Davies, ça peut être intéressant. Mais je précise encore une fois que ce côté gauche sera extrêmement bouché, surtout que bah, Mbappé est un joueur qui prend la profondeur, Vinicius, bon, peut dribbler sur le côté, mais également prendre la profondeur, comme Kylian Mbappé d'ailleurs, Rodrigo également, et Davis bah, cherche énormément la profondeur. On a vu, il reçoit énormément de passes progressives. Il est quand même dans les 91 percentiles, il reçoit quasiment 7 passes progressives par match. Donc voilà, c'est un joueur qui prend énormément la profondeur, qui porte énormément le ballon. Concrètement, c'est plutôt similaire au, au profil qu'on a déjà au Real Madrid, même s'il joue bien sûr beaucoup plus haut. Je ne dis pas que Davis est un ailier, mais concrètement, il en a quasiment le profil au vu de ses qualités. Donc c'est une question que je me pose, à voir si ça fonctionne. Ça peut peut-être fonctionner encore une fois, mais pour moi, il va y avoir vraiment beaucoup d'embouteillages sur ce côté gauche. Et au vu des gros problèmes défensifs du Real Madrid actuellement, j'aurais peut-être pris un latéral un peu plus sûr défensivement. Mais voilà, c'est déjà fait, donc ce Real Madrid a réalisé ce deal pour 0 €, et au final, pour 0 €, c'est pas si mal. Maintenant, pour ce qui est de Trent Alexander-Arnold, bon, bah, on avait commencé à en parler. Il coûte 75 millions d'euros sur Transfermarkt. Pour moi, c'est l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. On avait fait une très longue vidéo avec Esteban où on avait essayé d'établir un 11 du début de saison. Pour moi, lui, c'était le top 1, même si en ce moment, il est bien moins bon. Franchement, son niveau est bien redescendu. Et là où je lui voyais beaucoup d'améliorations dans le domaine défensif, il m'a un peu déçu. Maintenant, si on regarde ses statistiques en première ligue, bon, c'est quand même 83% des minutes jouées, 19 matchs, 1 but, 4 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 5 matchs, une passe décisive. Et en Cup, c'est un match, un but. Et en Carabao, c'est 2 matchs. Maintenant, c'est quand même un joueur qui a coûté parfois très cher à Liverpool en termes de résultats. Mais voilà, en ce moment, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il a coûté comme 110 millions par le passé en 2019 puis en 2020. Maintenant, il est à 75 millions. Encore une fois, ça s'explique au vu de sa situation salariale. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un excellent joueur, même si défensivement, il peut avoir de très grosses lacunes. Et d'ailleurs, il fait 1m75 arrière droit, et donc il viendrait pour moi dans le but de remplacer Dani Carvajal, surtout que je rappelle qu'il n'y a pas réellement de remplaçant numérique à Carvajal, et pour moi, Lucas Vasquez n'est clairement pas une option. Maintenant, Carvajal est un joueur qui est extrêmement bon défensivement, et Trent, c'est pas particulièrement le cas. Et si on regarde un petit peu ses qualités, donc je vais vous montrer son FBRF au niveau de ses statistiques, bon, bah, on voit que c'est totalement différent de notre ami Alphonso Davies. Défensivement, déjà, il est quand même un peu meilleur, 73 percentile au niveau des tacles, interception 70 et au niveau des blocs 75. Donc voilà, c'est quand même bien mieux défensivement, même si je privilégie clairement Carvajal dans ce domaine. Au niveau des passes tentées, il est à 96, mais maintenant dans les passes réussies, bon bah il n'est qu'à 23. Donc c'est un joueur qui réussit peu de passes. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se retrouve extrêmement haut et qui va toujours tenter les ballons les plus compliqués. Et si on regarde un peu sa qualité de passe, il est absolument
stratosphérique dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'en avais parlé comme un joueur qui pouvait également évoluer au milieu de terrain. Pour moi, Trent Alexander-Arnold peut parfaitement évoluer au milieu de terrain dans un poste peut-être un petit peu plus reculé où justement son manque de vitesse ne sera pas vu. Parce qu'Alphonso Davies est un joueur extrêmement rapide. Ce n'est malheureusement pas le cas de Trent Alexander-Arnold qui concrètement, joue pas fort, enfin joue haut et a souvent du mal à faire ses retours défensifs. Et c'est pour ça que cette saison, on le voit parfois donner des ballons d'encore plus bas. Mais globalement, ça reste un très bon joueur. Excellent centreur, excellent tireur de coups francs. Également, il marque des buts, il fait des passes décisives, il est meilleur défensivement qu'avant. Maintenant, c'est vrai que des fois, il peut faire des actions absolument lunaires où le joueur, l'ailier, part juste devant lui et lui décide de ne pas défendre. Et ça, évidemment, Rudiger et les joueurs de la charnière centrale, les défenseurs, risquent de devenir complètement fous. Maintenant, Trent Alexander-Arnold, c'est pour moi offensivement le meilleur arrière droit d'Europe. Et si on regarde un peu ses statistiques, dans les actions menant à un tir, il est quand même 97 percentile dans les 3% des meilleurs en Europe. Il est à quasiment 4 par match. Dans les expected goals plus non-penalty expected goals plus expected assist goals, il est quand même à 96 percentile, 0,35 par match. C'est un des joueurs qui donne le plus de passes décisives au poste de latéral. C'est également qui marque le plus de buts au niveau des assists. Il est à 98 percentile. Là, il est 89. Enfin, en tout cas dans les expected assists, parce qu'en plus de ça, il joue dans une équipe qui ne marque pas forcément tout le temps. Liverpool, c'est quand même assez clinique, mais des fois, ça peut manquer des occasions. Mais en termes d'expected assist goals, il est sensationnel. Au niveau des tirs totaux également, il tire énormément pour un latéral. Voilà, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le trouve très très bon. Offensivement, il est excellent, grosse qualité de passe, peut jouer également au milieu de terrain à mon goût. Il est capable de faire partir dans la profondeur beaucoup de joueurs, une qualité de jeu long, de jeu court, très intelligent, également excellent centreur, excellent tireur de coups francs. Pour moi, Trent Alexander-Arnold, c'est l'un des meilleurs latéraux d'Europe. Maintenant, encore une fois, alors pour le coup, pas comme Davis, moi je pense que Trent Alexander-Arnold est un joueur pertinent pour le Real Madrid. Carvaral est blessé et surtout commence à se faire vieux. Il faut commencer à préparer l'avenir et pour moi Trent Alexander-Arnold ça peut être intéressant. Maintenant comme je l'ai dit plus tôt, tu as des problèmes défensivement et tu prends des latéraux qui ne défendent pas. Et cette stratégie un peu néo-galactique qui est d'installer de le plus en plus de noms possibles, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Donc je me pose beaucoup de questions sur la pertinence des transferts du Real Madrid et surtout ces deux transferts qui certes sont gratuits et sont excellents et qui semblent être sur le point d'être bouclés, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et défensivement, j'ai de vrais doutes. Et quand on voit également que sur le poste de numéro 6, tu n'arrives pas à avoir un joueur performant, Chouameni ne l'est pas, Kamavinga n'est pas réellement un 6, c'est plutôt un 8, un joueur qui peut monter un peu plus haut, qui aime certes avoir le jeu face à lui, mais qui n'est pas forcément l'un des plus grands défenseurs qu'on ait vu. Modric n'est plus un joueur, n'est plus un milieu défensif, d'ailleurs ne l'a jamais été. Pour moi, c'est un joueur qui, en termes d'abattage défensif, ne te fera jamais le travail d'un Zubimendi par exemple. Donc voilà, pour moi, il faut renforcer ce Real Madrid avant tout défensivement, plus que de prendre des latéraux extrêmement offensifs comme Davis et Trent Alexander-Arnold. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, comme j'arrête pas de le répéter, c'est gratuit en soi. Il n'y a pas d'indemnité de transfert et ce sont des joueurs qui sont extrêmement talentueux. La vraie question, c'est par rapport aux besoins du Real Madrid, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Et les amis, je vais vous quitter sur cette question et je vous invite à y répondre dans les commentaires, mais également à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne. On essaie d'atteindre les 2000 abonnés le plus rapidement possible. Alors j'essayais de les avoir avant la fin janvier, là ça va être un peu compliqué, mais en tout cas si on peut dépasser les 1900 avant la fin janvier, ce serait déjà incroyable. Donc voilà les gars, abonnez-vous. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.